Europe Midi Week-end. Thierry Dagiral. 12h50, la pandémie maintenant. Avec une étape importante demain, le masque et le pass vaccinal ne seront plus obligatoires, Yasmina Katou. À partir de demain, terminez le masque dans les magasins. Les séances de shopping et les courses se feront sans masque. Dans les entreprises, vous retrouverez le visage de vos collègues. Les élèves, eux aussi, n'auront plus à porter le masque en classe, tout comme les professeurs. Tous les lieux privés et publics sont concernés par la fin du masque. En revanche, le gouvernement conserve l'obligation de porter un masque dans les transports collectifs. Il faudra aussi rester masqué dans les hôpitaux, dans les EHPAD. L'entrée dans ces établissements médico-sociaux reste soumise au pass sanitaire. Il faudra donc présenter une preuve de vaccination, un certificat de rétablissement ou un test négatif. Demain, c'est aussi la suspension du pass vaccinal. L'accès au restaurant, au cinéma ou encore au TGV sera possible pour tous, peu importe le statut vaccinal. Yasmina Katou, bonjour Benjamin Davido. Bonjour à tous. Infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, près de Paris. Le ministre Véran parlait vendredi d'un rebond, une hausse de 20% des cas positifs. C'est pas un peu fou finalement cette liberté retrouvée alors que le virus circule encore beaucoup ? Vous avez raison, en fait on se dirige vers le monde d'après, c'est quelque chose de très singulier. Pourquoi ? Parce qu'en réalité on l'oublie, mais il y a eu beaucoup de Français qui se sont triplement vaccinés et il y a eu également aussi beaucoup de contamination, c'est-à-dire qu'on s'approche d'une immunité naturelle et également de ce qu'on espère être la fin de la vague Omicron. Ce rebond, il est en partie dû au brassage des populations avec les vacances et on peut espérer que la saison du printemps arrivant, en réalité, l'augmentation va être contrecarrée par le fait que l'épidémie va redescendre avec la saison printanière et le mode de vie en extérieur. Mais on a tous en ce moment dans nos entourages des gens qui sont atteints du Covid, qui sont fortement impactés, on va dire. Oui, bien sûr, c'est aussi pour ça que les personnes les plus fragiles qui sont à 3 mois de la 3e dose peuvent faire un rappel et qu'en réalité, on va faire confiance en Français. Tout à l'heure, j'entendais votre reportage qui dit « ça y est, demain, il n'y a plus de masques dans les supermarchés ». En réalité, on va se diriger vers quelque chose à la carte. Ceux qui veulent garder le masque en intérieur vont le garder. C'est la même chose que lorsqu'on a dit il y a un peu plus d'un mois qu'il n'y avait plus de masque en extérieur. A raison sur un plan scientifique, mais vous voyez dans la rue, il y a à peu près toujours une personne sur 4 qui le garde. Et donc, on va se diriger vers en réalité ce monde d'après. C'est un défi. Il faut que ça marche, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, les autres pays y arrivent. Mais ça veut dire, Benjamin Davido, qu'il faut continuer les tests gratuits pour tous, il faut préparer les nouvelles doses, préparer l'avenir au cas où ? Alors c'est une excellente question, votre question des tests. En réalité, je pense qu'on n'en parle plus du tout. Et qu'à partir du moment où on veut gérer cette pandémie comme on gère la grippe, eh bien, il faut accepter caricaturalement qu'à partir du 31 mars, la vague est terminée, qu'on n'a plus de raison de tester tout le monde. Et que en réalité, l'élément phare, c'est la protection, c'est la vaccination. Et donc, dans ce sens, il faut en effet écrire la suite de l'histoire. On ne peut pas se contenter de dire c'est la fin de la pandémie, ça n'a pas de sens. Quand chaque année la grippe s'arrête, on pense à l'année d'après. Et là, je pense qu'il faut penser à l'automne d'après. Il faut penser au vaccin 2.0, vous savez, ces vaccins ARN basés sur Omicron dont on parlait tant il y a 3-4 mois. Et il faudra en effet préparer les 15 à 20 millions de Français caricaturalement qui ont des comorbidités, qui ont plus de 65 ans, à ces doses de rappel régulières pour qu'on puisse vivre avec le virus. Et j'ajoute que Jean Castex annonce ce matin l'ouverture de la 4e dose de vaccin anti-Covid pour les plus de 80 ans. Merci à vous, Benjamin Davido, Très bon week-end à tous. à Garches. Merci vous aussi dans les Hauts-de-Seine.